Laisse l'image là, mon frère. Laisse l'image là. Merci. Qu'est-ce qui est écrit? Êtes-vous les enfants du Père? Et est-ce que Dieu vous parle? Et qu'est-ce qu'il vous dit aujourd'hui? De faire tout ce qu'il vous dira. Et Marie, sa mère, est-ce qu'elle vous aide dans ce cheminement? Est-ce qu'on a besoin de dire d'autres choses? On a fini, on s'en va. C'est réglé. Non! Regarde, on va vivre une belle célébration avec le Seigneur. Ensemble, répétez-le ensemble. Faites tout ce qu'il vous dira, enfants du Père. Et ce qu'il vous a dit, le Père, c'est venez à moi. Venez à la messe, venez à l'église, je vous convoque pour venir louer le Seigneur. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Pendant 1 heure, on va louer et bénir le Seigneur. Amen. Que Jésus-Christ, qui nous appelle à collaborer avec lui à la transformation du monde, vous accorde le salut et la paix. Disposons-nous à la parole du Seigneur en reconnaissant notre condition pécheresse et en implorant la miséricorde divine. Seigneur Jésus, toi qui nous invites à célébrer les nouvelles noces de Dieu avec son peuple, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui apportes le vin nouveau de l'amour et de la joie à toute humanité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous enseignes à trouver le bonheur dans le partage et la fraternité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sa bienveillance et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Deuxième dimanche, première lecture. Lecture du livre du prophète Ésaïe. Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté et son salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront sa justice. Tous les rois verront ta gloire. On te nommera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne te dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré, et cette terre deviendra l'épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens.
Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu, qui agit en toutes et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit, en vue du bien. À celui-ci est donnée, par l'Esprit Saint, une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit, dans le même esprit, un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. À un autre, des prophéties. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de paroles diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout, seul est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification rituelle des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis de moins de 12 ans, venez avec moi, venez me s'asseoir à l'avant ici.
en bas, mes amis. À l'arrière, est-ce que vous m'entendez? Oui? Faites un signe. Parfait. Vous m'entendez? Dis bonjour à l'arrière. Bonjour. Parfait. Le texte de la parole de Dieu aujourd'hui nous a dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Ah, c'est bon pour toi. Il a changé de l'eau en... Êtes-vous d'accord, mes amis, avec ça? Oui. Ça se passe dans quel contexte? un mariage. Mariage. Très bien. Donc, Jésus a changé de l'eau en vin. Est-ce que la Société des alcools du Québec pourrait faire une publicité avec ça? Non? Non. Très bien. Ça, c'est bien répondu. Bien répondu. C'est du meilleur vin que qu'est-ce qu'ils vendent. Hein? Qui étaient les deux mariés à se marier ce jour-là? Oh! On va faire creuser, là. Qui étaient les mariés? Jésus et Marie se sont mariés ensemble. Oh, c'est lui qui a parlé. Jésus et l'Église. Jésus et l'Église. Avez-vous compris? Jésus et l'Église. Jésus et l'Église. Je ne l'avais pas prévu, celle-là. Wow! Est-ce que seriez-vous par hasard d'accord avec moi? Ouais, pas sûr. Pas sûr. Un mariage? Moi, je pense que tu as pas mal tombé dessus, puis j'avais même pas prévu celle-là. Parce que c'est vrai. C'est vrai. C'est Jésus qui se mariait à l'Église. Tout d'abord, quand on parle de mariés, on nomme les. Qu'est-ce qui est plus important? C'est de nommer les maris, hein? Si on n'en a pas nommé, c'est parce qu'il y a une raison spéciale. Vous savez, ici, dans les 3 derniers à être mariés, savez-vous c'est qui? On va demander à M. Bergeron de se lever avec Mme. Ce sont les derniers à s'être mariés ici, les 3 derniers. Regardez, on le sait, ceux qui sont mariés. Félicitations. Il n'y a pas d'âge pour l'amour, hein? Est-ce que c'est vrai? Parfait. Jésus est en train de nous dire du vin. OK. Du vin, c'est bon à boire, hein? Mais j'espère que vous n'en buvez pas, hein? Non, hein? Non. Non. Plus tard, peut-être? Peut-être pas non plus. C'est pas important. Mais du vin, on va en avoir ici. Oups, il y a quelqu'un qui a déjà goûté. Non, il ne faut pas que tu dises fort ici. Alors, du vin, où on en retrouve ici dans la messe? C'est là, j'ai pendu Non. Le corps et le sang de Jésus. Dans le corps et le sang de Jésus. Tantôt, il y a des gens qui vont emmener le vin ici. À la consécration, il va se changer en vin, en sang, en précieux sang. Combien de vin est-ce qu'un curé boit pendant la messe? Une portion? Non. Un curé ne boit pas de vin pendant la messe. Il n'a jamais bu à aucun moment pendant la messe de vin. Parce que quand que je bois, c'est pas du vin. C'est le précieux sang. Parfait. Le précieux sang, ça s'est passé quand que Jésus a fait son précieux sang. Ça s'est passé quand? Dans l'histoire? Quand il n'y avait plus de vin, OK, mais quand que le précieux sang de Jésus a été donné quand? Quand son heure était venue. Tu devances.
effectivement, quand son heure était venue, Jésus dit à sa mère, « Mon heure n'est pas encore venue. » Est-ce que son heure n'est pas encore venue? C'était de faire des miracles? À quel moment que son heure était... Il le dit, il le redit dans l'histoire. « Mon heure n'est pas encore venue. » C'était quoi? Donner sa vie. Quand que Marie demande, ils n'ont plus de vin, on parle de sa vie. Et Jésus répond, femme, mon heure n'est pas encore venue. C'est que pour Jean, c'était le premier signe, mais à la fois, c'était la passion de Jésus qui était parlée ici, là. On parle pas de... C'est pas vraiment un mariage, mais sauf que ça l'est, comme ce que monsieur a dit tantôt, c'est le mariage entre l'Église et vous. C'est pas entre deux personnes. Et là, on parle de l'heure qui s'est donnée. Femme, mon heure n'est pas encore venue. Dans ce même contexte, là, je vais m'adresser peut-être à des gens plus vieux, dans ce même contexte, quand Marie vous dit « Faites tout ce qu'il vous dira », ça veut dire quoi pour vous? D'avoir la foi en lui. Oui, très bien, très bien. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Toi, dis-le. De faire tout ce qu'il dit. De suivre, d'écouter sa parole, de vivre sa parole, oui, et Écoutez la miséricorde. vivre sa miséricorde, recevoir sa miséricorde, oui. L'avoir dans notre cœur. Voir dans notre cœur, oui. Ouais. Pour le rejoindre au paradis. Tout faire pour le rejoindre. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est, mes amis, prends ta croix, lève-toi et suis-moi. Marie vous dit ça aujourd'hui. Faites tout ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Prends ta croix, lève-toi et suis-moi. Des vases, des gros vases de pierre. En réalité, le vin se faisait dans des vases de terracotta, de terre cuite. Là, Jésus a utilisé de pierre. Pourquoi? C'était les vases de purification. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dans une purification? On se lavait les mains. Oui, ils ont rajouté de l'eau, mais qu'est-ce qui arrivait? C'était de l'eau sale. C'était de l'eau sale. Quand on se purifie les mains, l'eau, c'est quoi? Elle devient sale de quoi? Nos péchés. Et Jésus est en train de dire,